Bonjour, chers amis téléspirituels, et bienvenue une fois encore sur notre chaîne, votre chaîne, la chaîne Aksharat International TV. Qu'il vous souvienne que nous avions lancé un processus de travail spirituel, d'éveil spirituel à partir des principes. Et entre-temps, on s'était entendu que nous allions travailler pendant un certain nombre de jours sur les principes que je mettais à votre disposition. C'était les 7 principes de l'univers liés aux 7 chakras. Vous avez aimé, les gens ont travaillé et je suppose que vous avez eu les résultats qu'il faut. Comment vous pouvez apprécier les résultats? C'est justement par rapport à la sérénité que vous commencez par retrouver en vous, par rapport à votre paix intérieure, par rapport à ce que vous ressentez en vous et aussi vos rêves. Vos expériences oniriques pourraient être aussi des indications pour savoir si ces principes que vous avez commencé par étudier, ces principes que vous avez commencé par mettre en application, si cela a eu d'effet sur vous. Nous avons voulu maintenir cette rubrique en continuant toujours à mettre à votre disposition d'autres principes. Et quand je dis d'autres principes, ce n'est pas d'autres principes. Je me rappelle quand on a commencé cette expérience, dans les commentaires, les gens ont parlé d'autres maîtres. Ils ont parlé de Kybalion, les principes de l'univers et tout. Et ce qu'il faut constater, c'est que lorsque un maître prend contact avec la source universelle, je dirais prend contact avec Dieu, et que par rapport et compte tenu, je vous l'ai dit, de son niveau de conscience, il élabore des règles et des principes pour permettre à d'autres personnes de comprendre comment les choses se passent et d'aller également à l'éveil. Vous allez constater que les principes d'un maître ou d'un autre, lorsque vous les analysez, ils se recoupent. Ils se recoupent parce que nous sommes en train d'aller à la même source. C'est vrai qu'on dira que les chemins sont différents, mais en fait, les chemins ne sont même pas différents. Le seul et unique chemin, c'est le chemin de l'intériorité. Maintenant, la façon de l'exprimer est fonction non seulement de l'état de conscience de la personne, mais c'est également fonction du contexte dans lequel il est amené à mettre ses principes à notre disposition. Donc, on ne va pas faire la guerre des façons, mais nous allons nous en tenir à l'essentiel. Lorsque vous vous intéressez, par exemple, à la réussite et que vous voyez les 7 principes de réussite de, j'oubliais ce coach-là, et de Christian Godefroy, voilà. Les 7 principes de réussite de Christian Godefroy, il parle des clés de succès ou les principes de réussite, et que vous les comparez, par exemple, aux 10 règles ou 10 principes de Carnegie, vous allez constater que les principes se recoupent et se retrouvent l'un dans l'autre. Donc, ce que nous allons dire au fur et à mesure de l'évolution de ce processus ne remet pas en cause ce qui a été dit. Et lorsque nous prenons les principes d'un tel maître que nous exposons, sur lesquels nous faisons des analyses, cela ne veut pas dire que nous sommes en train d'aller contre tel ou tel principe. Si un maître est véritablement maître, si il a véritablement pris contact avec le pouvoir, lorsqu'il s'exprime, l'étudiant éveillé comprend. Vous n'avez pas besoin d'un autre appareil pour tester le niveau de vérité de ceux qui sont des instructeurs, de ceux qui sont des enseignants spirituels, de ceux qui sont des maîtres. Vous n'avez pas besoin d'un autre instrument que de votre intuition, que de l'écho que cela fait en vous. Donc, nous allons parler justement d'un autre maître. Je souris parce que il fait partie des maîtres de l'école du Param Aksha, l'un des rares maîtres que les rares étudiants rencontrent dans leur monde intérieur. Et les expériences que nous avons eu à faire avec lui, lorsque je me rappelle de lui, ça me fascine parce que justement, lorsque, entre-temps, étudiants, disciplinés et fidèles que nous étions, le maître Gosson avait mis les
principe du 10 mètres à notre disposition, il y a quelque chose qui m'a sidéré. Et tout de suite, je me suis dit, ah, attention, je peux travailler avec ce maître. Je vais choisir de travailler avec lui. Non pas parce que je vais aller vers lui physiquement, parce que ce n'était même pas possible, mais à partir des principes qu'il a mis à la disposition, je peux me retrouver dans son temple, je peux me retrouver dans son Aksharam et je pourrais éventuellement m'instruire et cela allait contribuer à l'éveil de ma conscience. Il s'agit du maître. Vous voulez que je vous dise son nom? Oui, les principes du maître Kaya. Le maître Kaya. Pour ceux qui sont déjà habitués à nous, vous allez entendre parler de ce maître à travers les ouvrages du maître Elmancio Gosson. C'est par exemple que vous allez le voir. La première fois on a parlé de lui, c'était dans Sastas du temps. Je ne sais pas, ça doit être maintenant dans Sastas 2 ou Sastas 1. L'ouvrage qui est intitulé Sastas où on a les différents modules de cours. Donc c'est dans Sastas 2. On a parlé de lui, je ne me rappelle plus dans tel cours. Et dans un autre ouvrage, l'ouvrage s'intitulait Le secret des maîtres. Le secret des maîtres, il y a Awaz qui est en train de me dire là-bas que ça, c'est dans Sastas 2. Les Sastas sont également dans Sastas 2, c'est ça, non? Ok, merci pour la précision. Donc, vous allez voir dans ce Sastas-là, tu peux te rappeler du cours dans lequel on a parlé du maître Kaya? Secret des maîtres, non, ça c'est l'ouvrage Secret des maîtres, ça. Mais entre-temps, il y avait un ouvrage qui s'appelait Sastas, qui est encore compilé dans les nouveaux livres en cours là maintenant. Je ne sais pas si ça c'est dans Sastas 1, dans Sastas 2, où les modules de cours étaient donnés, c'était au nombre de 13 ou combien, je ne sais pas. De toutes les façons, ce serait dans l'un ou l'autre des Sastas actuellement. Et vous allez voir, les principes dont je parle se retrouvent naturellement dans le livre Sastas 2 actuellement, qui est une compilation d'anciens livres, dont le secret des maîtres. Secret des maîtres. Donc, la partie secret des maîtres, vous allez voir, vous fouillez, ça doit être dans Nada 9, vous allez voir les 7 principes du maître Kaya. C'est justement de ces 7 principes que nous allons parler, nous allons exposer les principes, nous allons les analyser. En fait, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est juste partager ma façon de faire les choses avec vous. La façon de faire qui m'a aidé, moi. Parce que dans le temps, lorsque je prenais les principes, la façon dont je travaillais sur les principes, c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Et j'estime que, à défaut de me copier, vous ne pouvez même pas, vous allez vous inspirer de cette façon pour vous mettre à jour. Ce qui sauve un étudiant spirituel, c'est sa discipline personnelle. C'est sa régularité à la pratique. C'est son accord au principe mis à sa disposition. Et je me rappelais, on parlera également de ce maître-là, ici, du maître Waga, que je dis le maître de mon maître. Entre-temps, M. Gosson disait, vous avez assez de chance, vous me voyez tout le temps, je suis en train donc de travailler avec vous, qu'avec le maître Waga, qui était son maître. Il venait, il mettait juste les principes à sa disposition et qu'il faisait des commentaires et après, il partait. Et que c'était à lui de méditer sur les principes jusqu'à en avoir la compréhension. Et que lorsque lui, il méditait sur les principes pour que les principes se révèlent à lui, cela lui permettait donc de capter les ondes vibratoires de ces principes qui s'installaient naturellement en lui. Donc, c'est en fait ça. Lorsque vous prenez un principe de l'univers, un principe divin sur lequel vous travaillez, le travail consiste donc à vous faire révéler le principe, à méditer sur le principe, à questionner le principe jusqu'à ce que le principe lui-même vous ouvre son cœur. Waouh! Le principe vous ouvre son cœur. Et lorsque le principe vous ouvre son cœur, vous rentrez en intimité avec le principe de telle sorte que le principe a la possibilité de vous communiquer ses vertus. Et cela ne s'arrête pas seulement à la communication des vertus, ça va plus loin. C'est-à-dire que progressivement, vous devenez le principe suivant
Le principe qui dit, on devient ce que l'on contemple. L'homme finit toujours par devenir ce qu'il contemple. Et lorsque nous prenons assez de temps, lorsque nous nous donnons du temps pour analyser, pour méditer, pour contempler les principes de l'univers, les principes divins, on finit toujours par devenir ces principes parce que l'expression de la vibration qui s'échappe de nous est l'expression ou devient l'expression du principe. Donc, nous allons parler des principes du maître Kaya, les 7 principes du maître Kaya. Et je vous disais que ce maître, ce qui m'a en fait accrocher de ces principes, c'est justement, il est raconté dans le temps par le maître Elmasio Gosson que ce maître, le maître Kaya, fait partie des rares maîtres qui ont atteint l'illumination de façon rapide. Et puisque moi, dans le temps, je voulais atteindre également rapidement un éveil spirituel satisfaisant, je me dis, mais si lui, il a pu le faire et qu'il a tracé un chemin pour le faire, en suivant ce chemin, je pourrais éventuellement aller aussi le plus rapidement que possible. Parce que une incarnation, c'est vite fait, hein, c'est vite fait. Et si on ne met pas le maximum, si on ne profite véritablement pas, si on a l'opportunité de rencontrer des enseignements authentiques, si on n'en profite pas, on ne sait pas ce que les autres incarnations nous réservent. Et c'est justement à ce titre que je vous suggère de profiter au maximum de l'enseignement des maîtres que nous mettons à votre disposition, de l'enseignement de la hiérarchie spirituelle, de l'enseignement divin, de l'enseignement de ceux-là qui ont retrouvé l'unité avec Dieu. Et à travers l'unité de la vie que nous sommes, cela finira par se refléter en chaque individu qui sentira au plus profond de lui que lui-même, là, il est un avec la vie. Ça, c'est la vérité. Les principes du maître Kaya, c'est donc une nouvelle aventure que nous allons parcourir, mais cette fois-ci, au lieu de les faire tous les 3 jours, je proposerais qu'on puisse travailler sur 7 jours, sur chaque principe. C'est-à-dire que tous les 7 jours, je mets le principe à votre disposition, un des principes sur lesquels vous allez travailler pendant 7 jours. Et 7 jours passés, au 8e jour, vous aurez également un autre principe. Donc, je ne sais pas. Et si on choisissait par exemple samedi, pourquoi pas? Donc, tous les samedis, vous aurez un principe du maître Kaya. Vous savez, on respectera notre parole. Et dès que nous sommes en train de finir comme ça les 7 principes de l'univers, nous allons commencer les 7 principes du maître Kaya qui va se dérouler tous les samedis à partir de 9h ou plus tôt. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on le mettra, ça dépend également, hein, 9h chez nous ici, c'est peut-être la nuit ailleurs, mais ceux qui ont les mêmes fuseaux horaires que nous, peut-être on mettra ça à 6h, pourquoi pas, pour permettre donc à ceux qui méditent à cette heure-là d'en faire un principe de méditation. Ce sera donc ça pour les principes du maître Kaya. La façon de travailler sur les principes, comme je vous le dis, c'est quand vous prenez un principe sur lequel vous décidez de travailler pendant un certain nombre de jours. Vous vous donnez des échéances dans la journée et vous vous asseyez, vous affichez le principe dans votre mental et vous devez vous demander intérieurement au principe de vous parler, au principe de vous révéler sa vérité, au principe de vous montrer de vous ouvrir son cœur. Et lorsque le principe vous ouvre son cœur, vous rentrez dans le cœur du principe et vous vous asseyez là. Comme naturellement, on rentre dans le cœur d'une femme ou d'un homme et on s'assoit là. Ça, c'est beaucoup plus facile pour vous à comprendre parce que bon, c'est l'activité quotidienne. Non, ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement parvenir à l'unité avec le principe et cela se fait par, disons, par amour. Cela se fait par intimité. Cela se fait par, disons, votre détermination et votre discipline. Donc, vous allez méditer sur les principes, vous allez, disons, chercher à appliquer les principes dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire que lorsque les événements ont cours dans votre existence, vous vous demandez comment appliquer ce principe dans tel ou tel événement, que ce soit dans la vie du ménage, que ce soit en amitié, que ce soit dans la vie de l'entreprise, vous cherchez à
vous allier sur ces principes. Ça vous permet donc de vous mettre en accord avec les principes pour se retrouver, être en unité avec. Les principes du Maître Kaya, c'est la nouvelle aventure sur Aksharam International TV. Merci et que les bénédictions soient.